Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 12 octobre. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce dimanche au siège de la Cour suprême l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026. Le président de la République a adressé ses condoléances à l'émir de l'État du Qatar suite au décès de 3 diplomates lors d'un tragique accident de la route survenu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et dans son édito du mois d'octobre, la revue El Jaish rend hommage aux unités de l'ANP, à leurs efforts constants et aux nobles missions qu'elles ont accomplies pour la protection de la patrie, le renforcement de la souveraineté et la défense de l'indépendance nationale. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil supérieur de la magistrature et premier magistrat du pays, a présidé aujourd'hui l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2025-2026. Il a été accueilli à son arrivée au siège de la Cour suprême par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemra, le premier président de la Cour suprême et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Tahar Mamouni, le procureur général près la Cour suprême, le président du Conseil d'État, le commissaire d'État, le président du tribunal des conflits et le commissaire d'État près le tribunal des conflits. Le président de la République a salué par la suite les hauts responsables de l'État à son accueil. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le Premier ministre, et la présidente de la Cour constitutionnelle, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, le ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre des Finances et le secrétaire particulier du président de la République. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier magistrat du pays, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et de hauts cadres, des magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'État, mais aussi des membres du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que des cadres du secteur de la justice. Il s'agit d'une tradition annuelle qui incarne la primauté de la loi et l'indépendance du pouvoir judiciaire, un événement constitutionnel et symbolique marquant l'ouverture de l'année judiciaire placée sous le signe de la consécration de l'état de droit, du renforcement de la crédibilité du système judiciaire et de la consolidation de sa place au sein de la société. Une occasion qui s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés pour la réforme du système judiciaire en vue de garantir une justice véritable, équitable et intègre. Et le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier magistrat du pays, a affirmé que dans le cadre des efforts soutenus visant à bâtir une économie libre et équilibrée, il devient nécessaire de réorganiser la relation entre la liberté d'entreprendre et le contrôle des fonds publics. Le chef de l'État a insisté sur le fait que la conjoncture actuelle exige une nouvelle vision capable de valoriser l'investissement et de consacrer la justice économique tout en distinguant clairement entre ce qui relève du domaine commercial et ce qui relève du pénal. نقطة لازم نحاول بقدر الاستطاعة باش نتجاوزها في إطار إنشاء اقتصاد حر، اقتصاد مدر للثروة ولمناصب الشغل لأبنائنا المتخرجين وغيرهم. إذن الشيء اللي نأسف عليه هو أن القطاع الاقتصادي حر بنسبة 85% فما أكثر ربما، ولكن التمويل عمومي، وهذا اللي يخلي القاضي ومصالح الأمن دائما تتدخل في كل عملية ولو في قطاع حر، ولكن ما دام المال مال الدولة
لازم الرقابة نتاعو. إذا لازم نصيب صيغ اللي تخلي الأمور التجارية تبقى تجارية، والجنح والجنايات تبقى جنح وجنايات. صعب يعني تحديد أمور بينهما، ولكن لازم نسعى إلى اجتهاد، لازم نكثف هذه المحاكم هذه. Le président de la République a souligné que le véritable défi réside dans la rapidité d'application des procédures judiciaires et leur exécution sur le terrain. Pour réussir ce processus, il a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des forces de sécurité et de généraliser les moyens de paiement électronique pour faciliter le recouvrement des amendes et alléger la charge pesant sur l'État et la justice. Alhamdulillah, ربي يصون هذه البلاد وولادها وبناتها. رانا في مثل ما قلت قرابة 50 مليون نسمة، يعني بعض القوانين تاعنا خديناها من كنا 16 مليون 17 مليون. أمور اليوم لو ما نسرعش في القضاء تتراكم علينا الأمور وتعطي نظرة أخرى على الدولة الجزائرية وعلى القضاة وحاشاهم أبعادهم على هذه التصرفات. إذن نحاول كيفاش ناخذ قرارات تاع الدفع مباشر. في خطأ في قانون المرور ولا في كذا ولا فدا يدفع فورا، وباش يدفع فورا لازم رجال الدرك والشرطة يكون عندهم وسائل الدفع الإلكتروني. Le président de la République a annoncé que le statut de la magistrature sera promulgué avant la fin de l'année en cours, avant de déclarer officiellement ouverte l'année judiciaire 2025-2026, tout en souhaitant réussite et succès à l'ensemble des magistrats et acteurs du secteur de la justice. أعدكم في النهاية أني سأفرج عن القانون الأساسي للقضاة قبل نهاية السنة، وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2025-2026. ووفقكم الله ووفقنا وإياكم. Et vous pourrez suivre l'intégralité de l'allocution du président de la République à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 après le journal de 20h sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier magistrat du pays, Abdelmajid Tebboune, a posé à cette occasion pour une photo souvenir aux côtés du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du premier président de la Cour suprême et des conseillers à la Cour suprême et au Conseil d'État. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjma, a réaffirmé dans le contexte des profondes transformations positives que connaît le pays la ferme résolution à poursuivre le processus de réforme et à renforcer l'intégrité du système judiciaire considéré comme un pilier essentiel de l'édification de l'état de droit. Je vous propose de l'écouter. À l'occasion de cette heureuse circonstance, permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer les efforts considérables déployés par la grande famille de la justice, ainsi que les résultats positifs obtenus, chacun dans son domaine et à sa place. Ces résultats témoignent d'un véritable esprit d'initiative, d'un rythme de travail soutenu et d'un sérieux constant que confirment les réalisations sur le terrain. Je tiens également à vous renouveler, Monsieur le Président, mes sincères remerciements pour votre soutien indéfectible au secteur de la justice, un appui précieux qui nous permet d'avancer sur la voie de la réforme et de la modernisation. Nous vous assurons avec la même détermination et le même enthousiasme de poursuivre nos efforts pour répondre pleinement aux attentes qui sont placées en nous, au service de la justice dans le respect des valeurs d'intégrité, des principes d'équité et de la déontologie professionnelle. D'autant plus qu'à l'heure où notre pays connaît de profondes transformations positives, la responsabilité du corps judiciaire se trouve renforcée. Il s'agit désormais de créer un véritable environnement propice au développement économique et à l'investissement, d'améliorer le climat des affaires, de renforcer l'attractivité du pays, tout en garantissant la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle. Pour sa part, le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, a affirmé que la présence du président de la République au sein de la famille de la justice témoigne de sa fidélité à ses engagements et de son attachement à soutenir ce secteur vital dans le cadre du processus d'édification de l'état de droit. Il a souligné également que cette présence donne un élan fort au renforcement de la crédibilité du système judiciaire et à la consolidation de son rôle en tant que garant de la justice et de la probité au sein de la société. السيد رئيس الجمهورية
Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, est à la tête de la plus haute institution du pays. Sa présence parmi nous aujourd'hui témoigne de sa fidélité, des efforts qu'il déploie, de l'intérêt personnel et de la haute attention constitutionnelle qu'il accorde au secteur de la justice, en concrétisation de ses engagements approuvés par le peuple algérien. Ces engagements s'inscrivent dans les objectifs fixés et constituent un élan moral visant à renforcer la crédibilité de l'institution judiciaire au sein de la société, à en faire le cadre constitutionnel garant des libertés, de l'égalité et de la sécurité juridique pour édifier un état de droit tel que le souhaite chaque Algérien. Voilà qui clôt ce chapitre consacré à l'ouverture de l'année judiciaire. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce dimanche un message de condoléances à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, l'émir de l'État frère du Qatar, dont voici le contenu. Altesse et chers frères, c'est avec une immense tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de 3 diplomates membres du Diwan émirien dans un tragique accident de la route survenu à Sharm el-Sheikh en République arabe d'Égypte, pays frère qui a également fait des blessés, a écrit le président de la République dans son message. En cette pénible épreuve qui a endeuillé l'État frère du Qatar, je tiens à présenter à votre Altesse mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de solidarité fraternelle, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis et de vous prêter, ainsi qu'aux familles endeuillées, patience et réconfort, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons, a ajouté le président de la République dans son message. Le Premier ministre Sifir Rib s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre de la République arabe d'Égypte, Mostafa Medbouli. La conversation a porté sur le suivi des résultats des échanges téléphoniques tenus le 8 octobre entre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son frère, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Cet entretien a permis d'examiner l'état des relations historiques et de coopération unissant les deux pays. À cette occasion, le Premier ministre égyptien a souligné la profondeur des liens entre l'Algérie et l'Égypte, saluant l'estime et le respect dont jouit l'Algérie auprès de l'Égypte. Direction gouvernement et peuple. Il a également insisté sur l'importance d'un travail conjoint en vue de développer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Pour sa part, le Premier ministre a renouvelé ses félicitations à son homologue égyptien à l'occasion de la commémoration de la victoire du 6 octobre, réaffirmant l'importance de renforcer la coopération bilatérale afin qu'elle soit à la hauteur de la solidarité historique qui distingue les relations entre les deux pays, notamment à travers la bonne préparation de la 9e session de la Haute Commission mixte algéro-égyptienne qui constituera une étape importante pour consolider le partenariat économique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers secteurs. Voilà des années que l'Algérie a engagé des réformes dans le secteur de la justice. Une politique qui repose sur le respect des droits humains, la lutte contre la criminalité organisée et transfrontalière, ainsi que sur les principes de l'égalité et d'égalité devant la loi. C'est le compte-rendu de Raouf Hamouche. Pilier d'un état de droit, la justice est au cœur d'une profonde transformation opérée par l'Algérie pour assurer l'efficacité de ce secteur stratégique en le rendant plus moderne et surtout plus proche du citoyen. Une politique nationale qui conjugue rigueur, respect des droits humains et transition numérique. Cette politique repose sur des principes fondamentaux dont celui de la légalité et d'égalité devant la loi. La lutte contre la criminalité, notamment organisée et transfrontalière, reste une priorité nationale qui s'exerce dans le strict respect de la loi et des libertés individuelles. Dans le cadre de la poursuite de la politique pénale, je vous invite à poursuivre les efforts concrets visant à mettre fin à toute forme de crime dangereux, le crime organisé, et à veiller au bon traitement des affaires dangereuses avec l'efficacité escomptée, tout en respectant les droits de l'homme et les bonnes procédures judiciaires, conformément au plan de travail du gouvernement inspiré du programme présidentiel. Une orientation claire. Agir avec fermeté dans le respect du droit. C'est tout le sens de la politique judiciaire du pays qui se veut plus forte, plus transparente et plus accessible en misant sur la modernisation de ses outils.
Je tiens à mettre l'accent sur la nécessité de l'exploitation intégrale de tous les systèmes informatiques et applications mises en service dans le domaine judiciaire, la promotion des services à distance et accélérer le passage au processus de litige en ligne, considéré comme un des objectifs stratégiques du secteur et qui exige l'adhésion de toutes les parties du secteur judiciaire. Grâce à la numérisation, de nombreuses procédures se font déjà en ligne, transformant le rapport du citoyen à la justice, une évolution qui répond à la nécessité d'améliorer ce secteur névralgique. Dans son dernier numéro, la revue El Jeish rend notamment hommage aux unités infatigables de l'armée nationale populaire. L'édito intitulé « L'ANP entièrement prête à relever tous les défis » revient sur les efforts constants et les nobles missions accomplies par l'ANP pour la protection de la patrie, le renforcement de la souveraineté et la défense de l'indépendance nationale. Plus de détails avec Raouf Hamouche. Avec un sens aigu du devoir national, l'armée nationale populaire continue avec détermination d'assumer ses nobles missions. Protéger la patrie, renforcer la souveraineté et défendre l'indépendance nationale. Une mission qui s'inscrit dans la continuité du sermon des Moudjahidines et de l'héritage du 1er novembre, écrit la revue El Jeish dans son dernier éditorial intitulé « L'ANP entièrement prête à relever tous les défis ». C'est dans cet esprit que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avait salué les efforts constants de l'ANP lors de sa visite au siège du MDN le 9 octobre dernier. Le chef de l'État a également rappelé que les frontières de l'Algérie demeurent sûres et protégées grâce à la vigilance de l'ANP. Ces propos illustrent l'engagement continu de l'institution militaire qui se dresse en rempart imprenable face à toute menace. Un engagement, souligne la revue El Jeish dans son édito, confirmé encore une fois par l'opération antiterroriste menée récemment dans la 5e région militaire, couronnée de succès avec la neutralisation de 7 terroristes et la saisie de plusieurs armes automatiques et munitions. Sur le site de l'opération, le général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, avait félicité les soldats, rappelle l'éditorial, pour leur professionnalisme et leur courage. Un geste fort, symbole de la reconnaissance du haut commandement envers les éléments de l'ANP, fidèles au serment des martyrs. Dans son allocution, le général d'armée avait tenu à mettre en lumière la vision stratégique du pays, reposant sur une économie émergente, une armée puissante et un front interne solide pour une Algérie stable, forte et souveraine. Aujourd'hui, ajoute l'édito de la revue El Jeish, l'ANP poursuit sans relâche son processus de modernisation et de développement, intégrant les nouvelles technologies de défense et formant une génération d'officiers hautement qualifiés. Elle veille à rester en phase avec les transformations géopolitiques et sécuritaires du monde, tout en adaptant ses capacités à la nature des nouvelles menaces. Une évolution qui s'inscrit dans le cadre du projet national de renaissance, porté par l'Algérie nouvelle, un projet qui repose sur la cohésion, la solidarité et l'unité du peuple. Dans un contexte régional et international marqué par les tensions, l'Algérie avance d'un pas sûr, forte de la cohésion entre son peuple, ses institutions et son armée. Une cohésion, ajoute encore l'éditorial, qui a permis à maintes reprises de déjouer les complots et de faire échouer les manœuvres hostiles visant à déstabiliser le pays. Car l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, reste fidèle à son serment, à savoir défendre le peuple, préserver la sécurité du territoire et veiller sur la souveraineté nationale. Fière, unie et résolue, l'Algérie poursuit sa marche en avant, guidée par la conscience de son peuple et la loyauté de son armée, gardienne du présent et garante de l'avenir, conclut la revue El Jeish dans son éditorial. Coopération militaire algéro-américaine avec l'accostage ce dimanche du destroyer américain USS Roosevelt DDG-80 au port d'Alger. Le navire marquera une escale qui s'étale jusqu'au 16 octobre prochain. Au menu, plusieurs rencontres, mais aussi des exercices maritimes conjoints. Mariam Damis. Dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-américaine, le destroyer américain USS Roosevelt DDG-80 a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une escale qui s'étalera jusqu'au 16 octobre. Lors de cette escale et au siège de la base navale d'Alger en première région militaire, le chef de la mission a effectué avec la délégation qui l'accompagne une visite de courtoisie
au général, commandant de la façade maritime centre, en première région militaire, où les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'échanger les expertises entre les marines algériennes et américaines. Dans ce cadre, des activités culturelles et sportives seront organisées au profit de l'équipage du navire américain, ainsi que l'organisation de visites réciproques entre les cadres des forces navales algériennes et l'équipage du destroyer américain. Dans le même contexte, un exercice maritime conjoint de type PASEX sera exécuté en haute mer avec la participation de la frégate multimission Eradi relevant des forces navales algériennes et le destroyer américain USS Roosevelt DDG-80. Cet exercice vise à renforcer le travail conjoint entre les unités navales des deux pays et à échanger les expériences dans les domaines des manœuvres, de la coordination opérationnelle, des communications maritimes et des opérations de sécurité en mer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.